Je m'appelle Robert Michaud, je suis biologiste et directeur scientifique pour le groupe de recherche et d'éducation sur les mammifères marins. Je suis particulièrement inquiet pour les belugas, mais je m'inquiète encore plus pour les choix que nous devons faire quotidiennement pour construire l'avenir que nous léguerons aux générations qui nous suivent. Les belugas du Saint-Laurent sont en voie de disparition, leur population est en déclin et on observe une augmentation importante de la mortalité chez les nouveau-nés. Au cours des dernières années, on a multiplié les actions pour les protéger, on a multiplié les actions pour mieux les comprendre. On s'inquiète particulièrement de l'impact du bruit sur leur santé. En fait, les belugas voient, ils chassent et ils communiquent avec des sons. Ce sont essentiellement des animaux acoustiques. Le passage répété de navires marchands dans leur habitat pourrait se comparer à un brouillard, une forme de brouillard acoustique qui, momentanément, va couper leur vision, va les empêcher de chasser ou de communiquer entre eux. La menace du bruit est à ce point importante que le plan de rétablissement pour les belugas adopté par le gouvernement fédéral y consacre un chapitre tout entier. Et le premier plan d'action pour le rétablissement des belugas vise spécifiquement la réduction du bruit. Or, l'implantation d'un port méthainier dans le Saguenay aurait pour conséquence d'augmenter considérablement non seulement le trafic, mais le bruit dans l'habitat des belugas. L'augmentation du bruit et du trafic, en fait, est un enjeu sur l'ensemble de l'habitat des belugas. Mais l'augmentation du bruit dans le Saguenay, spécifiquement, pourrait avoir des effets inattendus. Le Saguenay, comme la rive sud de l'estuaire, sont les seuls refuges acoustiques pour les belugas. Ce sont les seuls secteurs encore tranquilles, relativement peu affectés par le bruit des navires marchands. Ces secteurs, ces refuges pourraient avoir une importance toute particulière pour la santé des belugas. Perdre ces refuges, c'est risquer des impacts irréparables sur cette petite population fragile. Les gouvernements fédéral et provincial investissent des millions de dollars pour tenter de mieux comprendre l'effet du bruit sur les belugas du Saint-Laurent et d'identifier les meilleures façons d'en atténuer les effets. Les résultats de ces travaux ne sont pas encore disponibles, mais ils le seront bientôt. Il est beaucoup trop risqué de nous engager dans le développement d'un port méthainier dans le Saguenay avant que, collectivement, on ait gagné la certitude que ces développements-là n'auront pas un impact irréparable sur les belugas. En fait, la survie des belugas dépend directement des choix et des gestes que nous poserons demain. On nous demande à nous, scientifiques et aux autres acteurs de la conservation, la plus grande rigueur pour démontrer l'impact de nos activités humaines sur les espaces naturels et les espèces en péril. On est en droit de s'attendre à la même rigueur de la part des entrepreneurs et de nos gouvernements pour qu'ils nous démontrent comment l'extraction de plus d'hydrocarbures, leur transport vers le Saguenay et vers les marchés mondiaux profiteront à tous les Canadiens et tous les Québécois, et que cela ne se fera pas aux dépens des générations qui nous suivent et des autres espèces avec lesquelles on partage la planète.